Le président Xi n'a pas économisé ses efforts pendant ses 2 jours à Osaka, dans le but d'améliorer les relations internationales et de concevoir un avenir commun. Les actions du dirigeant chinois lors du sommet du G20 ont été axées sur la promotion du multilatéralisme, des partenariats mutuellement bénéfiques et le développement commun. Il a cherché à faire progresser la coopération et à accroître la confiance dans la paix et le développement dans le monde. Un peu plus tôt, c'est Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise, qui a évoqué les avancées obtenues dans ce pays, affirmant que le chef d'État cherchait à promouvoir des relations diplomatiques saines et à mettre en avant la voie à suivre pour le développement de la Chine. Wang Yi estime d'ailleurs que la Chine a maintenant un rôle majeur à jouer en tant que l'une des plus grandes économies du monde. Le président Xi a présenté des solutions concernant les relations entre les grands pays. La coopération internationale est la meilleure façon pour le G20 de jouer son rôle. Nous pouvons dire que la vision de la Chine est la plus systématique, la plus complète et la plus perspicace. Nous avons eu le sentiment que les pays du G20 et la communauté internationale nous ont chaleureusement répondu. La Chine joue son rôle de grand pays au sein de la gouvernance mondiale, en particulier en ce qui concerne la puissance positive et les prévisions que nous offrons. Lors des réunions du G20, Xi Jinping a appelé à davantage d'efforts pour promouvoir la gouvernance mondiale et préserver le système international, l'ONU étant son fondement et le droit international. Il a demandé à préserver le régime commercial multilatéral avec l'Organisation mondiale du commerce, à promouvoir la démocratisation des relations mondiales et à construire une économie mondiale ouverte. Wang Yi affirme que le sommet du G20 à Osaka a exprimé son soutien au multilatéralisme. Il a précisé que cela prouvait que défendre et pratiquer le multilatéralisme n'était pas seulement un plaidoyer émanant de la Chine, mais un consensus et un objectif pour de nombreux pays du monde. Le président Xi a également participé à un sommet réunissant des responsables chinois et africains, appelant à des efforts pour renforcer les synergies avec l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable. Il a noté que l'initiative Ceinture et Route, axée sur le développement, pourrait apporter une contribution substantielle au programme des Nations Unies à l'horizon 2030, ainsi qu'à celui des pays en développement. La rencontre entre M. Xi et le président américain Donald Trump a été l'un des moments forts du sommet du G20. Celle-ci s'est en effet déroulée alors que les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis sont au plus fort. Wang Yi a déclaré qu'il y avait encore des raisons de croire que des relations stables et durables pourraient être forgées. Le ministre chinois des Affaires étrangères a également donné une note positive sur ses relations avec le Japon voisin. Le Premier ministre Shinzo Abe avait pour sa part chaleureusement accueilli le président Xi à Osaka. Les deux parties sont parvenues à un consensus sur 10 points concernant leurs relations bilatérales. Les 10 consensus adhèrent aux bonnes relations traditionnelles entre les deux pays et orientent l'avenir. En particulier, la société japonaise attend avec impatience la visite du président Xi prévue pour le printemps prochain. Lors du sommet du G20, le président chinois Xi Jinping a parlé de l'ouverture des marchés, appelant les grandes économies à s'unir pour promouvoir le libre-échange. Un discours apprécié par les spécialistes du monde entier. Dans cette allocution, le dirigeant chinois a présenté une proposition en 4 points visant à explorer les forces motrices de la croissance, à améliorer la gouvernance mondiale, à éliminer les goulets d'étranglement du développement et à remédier de manière appropriée aux différends. Wang Yi a déclaré que ces propositions contribuaient à orienter les efforts pour relever les défis de l'économie mondiale. De ce fait, elles créeraient de plus grands espaces pour le développement mondial et un meilleur environnement pour la coopération internationale. Xi Jinping a également discuté du forum Ceinture et Route pour la coopération internationale qui s'est tenu à Beijing en avril dernier. Un large consensus avait alors été atteint afin de produire des résultats fructueux en matière de développement de haute qualité. Le président chinois a appelé à adhérer au principe de consultation étendue, de contributions conjointes et d'avantages partagés en adoptant des approches ouvertes, vertes et propres et en s'efforçant d'atteindre les objectifs de normes élevées d'amélioration des moyens de subsistance et de durabilité.
Xi Jinping a également convié toutes les parties intéressées à participer à l'initiative Ceinture et Route et à travailler ensemble pour étendre ses avantages afin d'en tirer des bénéfices mutuels. La visite de Xi Jinping a eu un impact positif sur la compréhension des communautés internationales sur la Chine. Le dirigeant a évoqué le développement économique de la Chine. Il a souligné la confiance de la Chine en une coexistence pacifique et en une coopération gagnant-gagnant avec le reste du monde. Les mots du président chinois ont été très appréciés. La Chine est considérée comme une puissance importante dans l'économie mondiale et un important promoteur du libre-échange international. Enfin, Wang Yi a expliqué certaines déclarations de Xi Jinping, notamment le rôle important de la construction d'infrastructures de haute qualité, de l'économie numérique, du climat et de l'énergie. Dans l'ensemble, il a qualifié la visite de Xi Jinping au Japon de succès pour renforcer les relations bilatérales et multilatérales.